Coucou tout le monde, c'est Angélique, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Alors, j'avais envie de vous présenter aujourd'hui une vidéo sur comment bien vivre l'hiver et comment aimer l'hiver. Tout simplement parce que là, on arrive sur la fin des périodes de fêtes et que janvier arrive et que souvent, après les fêtes, on a quand même une sacrée baisse de morale qui, pour certains, arrive déjà en automne, mais quand même en automne, on a quand même encore pas mal de couleurs, encore des beaux jours. On sait qu'il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent, donc pour 90 des gens, les fêtes de fin d'année se passent plutôt bien. Il y a quand même une bonne ambiance. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a quand même des décès. Il y a du manque d'argent qui fait que pour offrir des cadeaux, ça peut être compliqué, même si on peut faire des cadeaux sans argent, sans avoir vraiment de grosses dépenses à faire. Il y a les conflits familiaux, les décès, comme je vous disais. Donc, il y a déjà certaines personnes chez qui ça commence déjà en automne. Mais bon, là, c'est pour la grande majorité quand même d'entre nous, ça va plutôt arriver en janvier, suite aux fêtes, parce que tout le monde rentre un peu chez soi et que on se retrouve un peu avec ce manque de lumière, ce manque de couleurs, ce froid qui arrive. Donc, je vais vous donner des astuces dans quelques instants. Sur ma chaîne YouTube, pour les petits nouveaux qui arrivent, si vous vous abonnez à ma chaîne, ce que je souhaite fortement, forcément, n'hésitez pas à aller faire un petit tour quand même avant, parce que je vous propose différents types de vidéos. Donc, je peux vous présenter des vidéos sur... alors, une fois dans le mois, normalement, je vous présente mon budget familial, donc comment on parvient à épargner quand même pas mal, sachant que moi, je suis femme de ménage, que mon mari est agent de sécurité, on n'a pas des gros revenus non plus. Des astuces pour économiser de l'argent. Je suis femme de ménage, donc des astuces pour l'entretien. Je fais quand même pas mal de vlogs, c'est ce que je préfère faire, même si c'est ce qui me prend le plus de temps. Dans ces vlogs, je vais vous proposer peut-être des recettes économiques, ça dépend sincèrement. Des petites séances de potager quand c'est la saison. Là, dernièrement, pour Noël, j'ai fabriqué un sapin de Noël suspendu. Je fais pas mal de déco, pareil, de vidéos déco sur ma déco d'intérieur. Donc, si vous aimez ces sujets-là, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. Donc, écoutez, on va commencer. Donc, c'est comment aimer et bien vivre l'hiver. Voilà, tout simplement, on va pouvoir y aller. Donc, il va y avoir 4 chapitres. J'ai travaillé, les filles, j'ai travaillé. Donc, le chapitre 1, ça sera l'ambiance cosy. Chapitre 2, état d'esprit joyeux et positif. Le chapitre 3, connexion à la nature. Et le 4, c'est prendre soin de soi. Je vais devoir faire des pauses un petit peu, je vais faire des coupures entre chaque chapitre. Ça sera plus simple pour moi parce que j'ai tout en tête, mais je vais quand même vous présenter quelque chose de construit. Donc je suis obligée d'avoir quand même mes notes sous les yeux. Une étude a montré que les 4 pays les plus heureux dans le monde sont en numéro 1, alors la Finlande, ensuite en numéro 2, le Danemark, numéro 3, l'Islande et en numéro 4, la Suède. Ce sont 4 pays scandinaves, donc dans tous les pays du monde entier, voilà les 4 pays les plus heureux. Ce sont la Scandinavie, on le sait tous, du point de vue luminosité, on fait mieux. Ils ont quand même des journées, pour certains pays, quand même des journées très très courtes, voire il y a des journées, je crois qu'il y a certains pays où c'est 4 heures de soleil dans la journée et voilà, après ça s'arrête là. Donc comment ces pays font-ils pour être heureux malgré ce manque de luminosité? Eh bien écoutez, on va voir ça de suite. Le chapitre numéro 1, l'ambiance cosy. Alors, le sous-chapitre de ce chapitre, ça va être la lumière. Alors, ils sont très vigilants dans les pays scandinaves sur la lumière, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas, pour certains, comme je vous le disais, certains pays ont vraiment très peu d'heures d'ensoleillement, donc ils vont être très vigilants là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser pas mal de bougies pour se donner une petite ambiance cosy, pas uniquement les lumières, les ampoules, ils vont vraiment se créer une petite ambiance cosy. Donc, ils vont utiliser pas mal de bougies. Il faut savoir que, pour information, les Danois utilisent quand même 6 kg de bougies par an et par habitant, ce qui est quand même assez conséquent, on est d'accord. Alors, soit vous achetez des bougies, soit ce que vous pouvez faire, ça y est, je bégaye, c'est reparti. Soit ce que vous pouvez faire,
c'est fabriquer les bougies vous-même. Ça peut être en plus une occupation durant ces journées longues. Voilà, ces journées longues où on est chez soi durant les week-ends pour ceux qui travaillent et puis pour ceux qui sont à la retraite ou qui restent à la maison de s'occuper des enfants. Fabriquer des bougies, ça peut être aussi une occupation et voilà, et ça peut également vous faire économiser de l'argent. Donc ça, vous pouvez aller voir sur Internet, il y a des tutos. Voilà par rapport aux bougies, donc ils en placent vraiment un peu partout dans la maison. Donc il faut quand même être très vigilant. Surtout, warning, où vous placez vos bougies, faites attention. Si vous avez des bougies qui ne sont pas dans des pots, dans des verres, je ne sais pas comment vous dire, voilà. Pensez bien à ce qu'il y ait un support en dessous, enfin protégez bien, pas trop près des étagères, enfin vraiment, il ne faut pas qu'il y ait de trucs autour de la flamme, enfin vraiment, c'est bête, mais voilà, il ne faut pas non plus, faudrait pas que votre maison prenne feu, mais ça arrive tellement vite que sincèrement, il faut vraiment être très vigilant là-dessus quand on n'a pas l'habitude. Voilà, parce que juste poser une bougie, ça va, mais si vous commencez à en poser 5, 6, 7, 8, il faut vraiment faire attention là où vous les placez. Hein. Ensuite, ils vont être très vigilants sur le fait de profiter d'un maximum du peu de luminosité qu'ils ont durant la journée. Donc, par exemple, pour les personnes qui travaillent, quasiment toutes les personnes vont, durant leur pause repas, sortir. D'accord? Même si vous apportez un repas déjà préparé et que vous allez manger, je ne sais pas, dans votre salle de réunion, enfin la salle de repas de votre entreprise, il faut savoir que les Scandinaves, ils vont quand même prendre le temps de sortir après cette petite pause repas pour prendre l'air et pour profiter de ce soleil. Donc, c'est très connu, hein, sincèrement, le soleil est bénéfique pour le moral et vraiment, on a besoin du rayon du soleil, même si c'est que sur le visage. Ensuite, la luminothérapie, donc pour les professions qui travaillent beaucoup de nuit. Le manque de soleil est vraiment quelque chose de très problématique et donc on a cette alternative. Alors je pense que vous connaissez tous ce petit, je ne sais pas comment dire, bloc de lumière. Hein. Donc je ne sais pas si c'est un nom spécial, je vous mettrai là en bas si c'est un nom spécial, mais ça s'appelle de la luminothérapie. Donc c'est une sorte de lampe que vous branchez sur secteur et que, par exemple, que vous allez poser sur votre table et puis que vous allez faire une sorte de bain de lumière et ça va compenser la lumière du soleil tout simplement pour justement ces personnes qui travaillent de nuit et pourquoi pas si vous en avez vous aussi besoin, si vous êtes des personnes qui ne sortez pas beaucoup, pourquoi pas. Hein. Il y a des personnes qui sont âgées qui ne peuvent pas forcément se déplacer, il y a des personnes qui sont handicapées, des personnes qui sont dépressives aussi, qui n'ont pas forcément envie de sortir, qui sont très très frileuses. Voilà, sachez qu'il y a comme alternative aussi la luminothérapie. Voilà, également, ils vont faire très attention le soir à utiliser des lumières douces et surtout le soir avant de se coucher. Donc là, on sait tous, on en est toutes au même point, tous. On est pour pas mal quand même avec nos smartphones dans le lit. Donc ça, eux, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel ils vont être très très vigilants. Donc, et puis, ils vont également être vigilants sur le fait que, par exemple, le soir, quand ils vont lire, ils vont privilégier vraiment une lumière douce pour favoriser tout simplement l'endormissement. Donc là, ça va les aider à avoir des nuits beaucoup plus réparatrices, tout simplement. Toujours dans le chapitre de l'ambiance cosy, alors les Scandinaves vont faire attention quand ils vont se poser pour lire ou regarder un film. Ils vont être vigilants quant au fait d'avoir une couverture à disposition à côté d'eux. C'est pas en plein milieu du film ou en plein milieu de la lecture ou en plein milieu voilà, vous savez, quand des fois on commence à piquer du nez en plein après-midi, qu'on se dit je vais bien faire une sieste, et puis qu'on a peut-être la flemme d'aller chercher la couverture et qu'en fait on se retrouve à faire une petite sieste un peu froide, quoi. On est un peu froid durant cette sieste et du coup on a une sieste qui n'est pas terrible. Eux, ils vont être très vigilants quant à avoir dès le départ une petite couverture à côté d'eux. Ce que vous pouvez faire aussi éventuellement pour ceux qui peuvent se le permettre, c'est d'investir dans une couverture chauffante. Ça consomme très très peu. Il y en a à partir de 30-40 euros en fonction des dimensions. Il n'y a pas besoin d'en avoir une super grande non plus. Moi personnellement, je n'ai pas encore sauté le pas de la couverture chauffante parce que j'ai 45 ans et qu'il y a très très longtemps, voilà, moi j'ai ces souvenirs-là des couvertures chauffantes où il y avait eu des problèmes, des couvertures qui prenaient feu, mais voilà, c'était il y a longtemps, hein, voilà, c'était il y a 30 ans. Donc entre-temps, ça normalement en théorie c'est fini, mais bon, j'avoue que je suis un peu, voilà, je suis pas
Voilà, je pense que je finirai par en acheter une quand même parce que je pense que ça pourrait être pas mal. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quand même moi personnellement une bouillotte électrique. Ça fait 10 ans que je l'ai. C'est une bouillotte italienne. Elle est incroyable. En fait, c'est une bouillotte tout simplement en métal avec une résistance dedans. Donc ça peut pas tomber en panne. C'est impossible. Donc c'est pareil, ça vaut dans les 30 €. L'investissement, ça coûte rien au niveau de la consommation. Vous la branchez, la chauffe dure 3 minutes et puis, le temps de chauffe, hein, donc le voyant s'éteint au bout de 3 minutes quand, la bouillotte est chaude. Vous la débranchez et puis ensuite, eh ben, elle chauffe, pendant, 2-3 heures, hein, voilà. Donc moi, je sais que j'utilise quand même pas mal. Souvent, nous les femmes quand même, bon, je dis «nous les femmes» parce qu'il y a surtout des femmes qui me suivent. C'est surtout au niveau des pieds, hein, qu'on a froid. Donc moi, personnellement, je la mets au niveau des pieds, je prends une couverture et je suis, tip top. Donc voilà, donc les Scandinaves, ils vont vraiment être, vigilants, voilà. S'ils font une petite sieste, par exemple, si vous savez, des fois, on commence à lire un livre l'après-midi et puis, ben, le week-end, hein, on récupère un peu de la semaine et puis à un moment donné, on commence à piquer du nez en plein après-midi et on se dit: «Bon, je vais poser le livre, je vais faire une petite sieste de quelques minutes». Mais on n'a pas la couverture à côté et puis, bon, on a la flemme d'aller chercher la couverture et puis on se retrouve à faire une sieste à moitié, voilà, voilà, en train de se recroqueviller dans tous les sens parce que, voilà, on a un peu froid et ben, voilà, eux, les Scandinaves, ils vont faire attention à ça et du coup, ils vont avoir une sieste bien réparatrice. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une cheminée ou un poêle, il faut savoir que dans ces pays-là, ils se retrouvent facilement en famille au coin du feu. Alors, il faut savoir que nous, en Europe, c'était quelque chose que l'on faisait autrefois. Donc, on va donner comme exemple, par exemple, les gens qui travaillaient dans les champs ou dans les mines. Le soir, après le travail, tout le monde se regroupait devant le feu en hiver pour préparer la nourriture, mais pas que, mais également pour se réchauffer et chacun racontait, ben, sa petite histoire, racontait c'est là qu'on contait d'ailleurs des histoires, on contait des histoires devant ce feu, les histoires de famille, la journée de travail, enfin voilà, toutes ces bons moments ou moins bons moments que l'on partageait devant ce feu de cheminée. Donc il faut savoir qu'en Scandinavie, ce sont des moments voilà, qu'ils partagent encore à l'heure d'aujourd'hui, pas tous, hein, mais c'est quand même des moments qu'ils essayent de privilégier. Également, pour les personnes qui peuvent forcément, et qui veulent aussi enfin qui peuvent, mais ça pourrait être une bonne idée, c'est, de faire un feu de camp à l'extérieur, mais également on a tendance à avoir en tête cette image du feu de camp en extérieur en été. Mais en fait, les Scandinaves ils vont, également faire des feux de camp en hiver. Tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont toujours prendre un plaid, bien se couvrir et puis, eh ben, faire ce feu de camp entre amis, en famille et passer un bon moment, voilà, un bon moment pour, justement, enfin voilà, pour eux, il y a pas de ils vivent aussi bien les choses qu'ils font, en été ou au printemps, ils le font également en hiver. Ils ne sont pas stoppés, par le froid, ça ne les arrête pas. L'ambiance cosy, vous allez également la créer avec votre décoration d'intérieur. Donc faire une déco à thème sur l'automne, sur l'hiver, sur Noël. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir un gros budget. Je vous l'ai déjà montré dans plusieurs de mes vidéos. J'ai créé une échelle en bois ou dessus. Après, vous n'avez, par exemple, pour Noël, j'ai mis des branches de housse dessus que j'ai fixées. Sapin de Noël suspendu. Pareil, ça coûte 3 fois rien. Ça m'a coûté 4 € en ficelle. Il y a plein de choses que vous pouvez créer vous-même. D'ailleurs, j'y pense, il va falloir que j'y pense, vous faire une vidéo d'un home tour chez moi de toutes les choses que j'ai fait fabriquer moi-même. Il n'y a pas forcément, même si j'achète, hein, je vous ai dit que j'aimais bien acheter des beaux objets de qualité, je préfère la peu de quantité, plus de qualité que beaucoup de quantité et pas de qualité. D'accord? Donc c'est vrai que moi, j'oscille entre les 2. Je peux aussi bien fabriquer les choses moi-même, mais également investir. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'argent pour faire une déco d'intérieur sur un thème, voilà, automnal, hivernal, voilà. Donc, là, pareil, pour bien vivre l'hiver, ça va être d'amener, tout simplement, d'amener l'hiver chez vous, à aimer je pense qu'on est pas mal à aimer la décoration et du coup apporter, cette ambiance à la maison, ça va nous faire aimer, tout simplement cette saison. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre un peu le truc et puis, c'est toujours bien agréable, hein, d'avoir, déjà des choses fabriquées par soi-même et puis également, des branchages
provenant, de l'extérieur, de la nature. Alors moi, je vous avais dit que je suis quand même vigilante à pas ramener, par exemple, des glands véreux ou, par exemple, quand je ramène des pommes de pin, je vous avoue que je les passe un petit peu avant au four pour pas me retrouver avec des araignées comme ça, enfin comme ça, plutôt comme ça, chez moi. Donc bon, voilà, après je sais que je vous ai dit que je fais attention, mais voilà, vous pouvez toujours faire une déco à moindre coût. Il y a plein de tutos sur internet. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Encore ambiance cosy. Créer un coin thé, un coin chocolat chaud, un coin café, chez vous. Alors, moi, j'avais pas ça, j'ai pas encore fait ce coin-là. Je vous avais dit que j'avais, personnellement une vieille bouilloire. Donc pour Noël, j'ai commandé au Papa Noël une nouvelle bouilloire parce que l'autre était un peu défectueuse, donc je pouvais, enfin, il fallait que je la débranche à chaque fois, c'était un peu compliqué. Donc là, j'ai ma bouilloire, donc je vais me créer un petit coin thé, un petit coin, voilà, un petit coin tranquille. Mais voilà, c'est vrai que, ça peut être quand même sympa de se créer un petit coin là, sans dépenser, 3 000 voilà, 3 000 d'argent non plus. Vous prenez ce que vous avez sous la main, mais peut-être, regrouper votre thé à côté de votre bouilloire, avec quelques les petites tasses que vous aimez bien, vos petites tasses à voilà, que vous aimez utiliser et vous créez votre petit coin thé avec peut-être une petite boîte de sablé que vous aimez bien prendre avec le thé, le café, une petite boîte de chocolat. Là, on sort des fêtes de Noël, je pense qu'on est tous, inondés de chocolat. Enfin, pour pas mal, enfin, en tout cas, moi, j'en ai plus que nécessaire. Même j'adore ça. Donc voilà, n'hésitez pas à créer un petit coin comme ça. Du coup, ça va vous voilà, ça va vous inciter, plus facilement à prendre un petit thé si tout est regroupé ensemble et donc à prendre un petit thé, à vous poser avec votre petit livre et votre petit coin, cocooning, tout simplement pour le coin thé et café. Parfumer sa maison, n'hésitez pas pour ceux qui peuvent, parce que je sais qu'il y a des asthmatiques, ça peut être certaines maladies pour lesquelles ça peut être peut-être compliqué. N'hésitez pas à parfumer votre maison. En plus, ça donne du cachet à votre intérieur. Alors, bâtonnet d'encens. Alors moi, personnellement, j'ai les trois. Bâtonnet d'encens, papier d'Arménie. J'adore le papier d'Arménie. Et les bougies. Je pense qu'il y a d'autres alternatives. Alors les sprays, je ne suis pas trop fan. Mais voilà, vous pouvez, parfumer éventuellement votre maison pour vous donner, je vous dis, ce cachet, cette ambiance, de saison. Donc, par exemple, l'hiver, pour appréhender cette période hivernale, on va plutôt utiliser de la cannelle, senteur pain d'épices. On a quoi? Cannelle, pain d'épices, orange, enfin, vous voyez un peu ce genre de senteur qu'on peut mettre en avant, durant cette période hivernale. Pour finir ce chapitre ambiance cosy, ça va être tout simplement de ne pas hésiter à mettre une musique douce d'ambiance chez vous. Alors, on a la chance d'avoir YouTube, hein, tout simplement, vous allez sur YouTube, vous tapez musique douce hivernale ou musique douce automnale ou même en enlevant douce, si vous voulez quelque chose peut-être d'un peu moins doux, mais ça reste toujours des musiques d'ambiance. Je vous invite, si vous pouvez, le mettre sur votre télé, mettre cette musique sur votre télé parce que souvent, ces chaînes YouTube, quand ils vous, voilà, quand ils vous proposent ces musiques, ils vous mettent également des jolis fonds d'écran. Donc, vous allez pouvoir vous retrouver éventuellement avec un fond d'écran chez vous, enfin une télé, où vous allez vous retrouver avec un beau petit feu de cheminée ou un beau paysage enneigé ou automnal si vous choisissez plutôt une musique automnale. Donc, n'hésitez pas à mettre une petite musique douce d'ambiance et puis ce petit fond d'écran qui vous mettra qui vous intégrera pardon, comme un petit tableau que vous viendriez juste de mettre dans votre maison. Chapitre numéro 2, état d'esprit joyeux et positif. Alors, on va parler de la convivialité. Alors, les Scandinaves, ils vont quand même privilégier les repas entre amis, les après-midi loisirs créatifs, les après-midi jeux de société, les balades en groupe. Alors là, je pense que ça peut être facile si vous avez des amis. Pour les personnes qui n'ont pas d'amis, qui sont quand même assez seules, il ne faut pas hésiter quand même à contacter votre commune. Donc votre commune, alors pour les personnes âgées, vous avez assez souvent quand même un club de personnes âgées, un club du troisième âge, donc il ne faut pas hésiter parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont faites, mine de rien. Également, un petit club de randonnée, ça se fait assez, voilà, il y en a quand même quand même pas mal. Et puis, n'hésitez pas, oui, à juste inviter votre voisin, votre voisine pour faire un après-midi, je ne sais pas, jeu de société, on fabrique des bougies ensemble, on se fait un après-midi,
voilà, on fait des petits gâteaux ensemble, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Donc c'est vrai que ça va quand même aider à passer un hiver quand même plus convivial et voilà, plus joyeux, tout simplement, tout simplement. Toujours dans le chapitre numéro 2, état d'esprit positif et joyeux. Donc ça va être tout simplement, de développer sa créativité. Vous allez avoir le temps d'apprendre toutes ces choses que vous avez toujours voulu apprendre, mais que vous n'avez jamais pris le temps, voilà, vous n'avez jamais pris le temps. Donc là, on est en hiver, on a le temps, voilà, on se balade un peu moins. Le potager, pour ceux qui ont la chance comme moi, eh ben, il est en mode, voilà, on l'a un peu laissé de côté. Voilà, on n'a quasiment rien à faire au potager. Enfin, moi, sincèrement, je ne fais plus rien au potager. Je laisse ça pousse, c'est bien, tant pis sinon. Mais voilà, donc vous allez avoir plus de temps pour, par exemple, débuter, je sais pas moi, apprendre la peinture, apprendre le dessin, apprendre à faire des bougies, apprendre à faire alors moi, je vous ai dit, il va falloir que je fasse un home tour, mais j'ai fait tellement de choses chez moi. J'ai créé un tableau porte-bijoux, j'ai créé des étagères, avec des caisses de vin. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il n'y a pas besoin de dépenser des milliers et des cents. Également sur internet, sur YouTube, vous avez plein de tutos, donc il n'y a pas d'excuse. Je suis sûre que vous tapez, moi je sais pas, tuto, fabriqué pour 0 € par exemple. Je suis sûre que vous tapez ce genre de trucs sur internet, vous allez, trouver des trucs même, enfin qui vont coûter quasiment rien. Donc voilà, par rapport à, développer sa créativité, prenez le temps, c'est le moment, c'est pas en plein été, que vous allez, enfin pour ceux qui travaillent en plein été, hein, on n'a pas le temps en plein été. Moi sincèrement, je n'ai pas le temps en plein été, donc là, c'est la période pour s'y mettre, surtout pour les gens, du coup, qui travaillent, voilà. Une des expressions favorites des Islandais, je vais y arriver, c'est «tout finira par s'arranger». Donc ils apprennent, ils ont cette capacité à, relativiser, c'est compliqué, de relativiser assez, facilement. Alors voilà, c'est sûr que, c'est facile à dire et moins facile à faire. Justement, moi, je vous donne, par le biais de cette vidéo, tous les outils pour que ce soit plus facile pour vous. Également, voilà, en fait, quand vous vivez quelque chose de négatif, voyez toujours le positif qui en ressort. Également, par rapport voilà, quand on broie du noir, qu'on est dans ces énergies négatives-là, alors moi je crois beaucoup aux énergies. Si vous êtes trop dans des énergies négatives, vous allez attirer à vous du négatif. Ça veut dire que vous allez vous retrouver avec des situations négatives, des gens négatifs qui vont venir vers vous, des problèmes d'argent. Enfin, moi je sais que j'y crois. Donc voilà, c'est quelque chose, ce qui s'apprend à relativiser. Moi, je vous donne les outils pour vous aider, c'est-à-dire, voilà, cette petite ambiance cosy, ça fait partie d'un des outils qui peut vous aider à un peu moins broyer du noir. Parce que bon, j'entends bien que quand, ben, vous êtes parent et que, par exemple, vous avez un enfant qui décède trop tôt, ça peut, hein, c'est plus que compliqué, hein. On ne parle pas d'un petit truc, voilà, d'un petit problème, d'un petit rhume, hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre les outils que je vous propose aujourd'hui pour vous aider à, passer ce cap qui sera toujours là, un décès, on ne l'oublie pas. Moi, personnellement, vous savez, je suis croyante, donc il faut savoir pareil, hein, les gens qui sont croyants font partie des gens les plus heureux, et oui. Donc on peut passer pour des illuminés, pour certains nous prennent pour des illuminés, mais n'empêche qu'on fait partie, des gens les plus heureux parce que l'on sait que, la mort n'existe pas. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais bon, voilà, je comprends bien, mais je vous propose moi, à l'heure d'aujourd'hui, des outils pour vous aider justement à apprendre à vous mettre dans une ambiance qui va peut-être plus vous détendre et vous aider à être moins dans cette, alors on parle, moi je vous donnais le thème de cette ambiance, anti-blues hivernale si vous voulez, mais ça peut, vous aider également si vous, passez à l'heure d'aujourd'hui une période assez difficile. Toujours dans cet état d'esprit, joyeux et positif, ça va être d'apprendre à aimer la pluie. Et oui, il y a plein de gens qui ne supportent pas la pluie. Alors, tout simplement, ce que font les personnes des pays scandinaves, eh ben, ils vont tout simplement bien s'équiper quand ils vont aller dehors. Ça semble tout bête, mais comment voulez-vous apprécier la pluie si vous sortez avec des petites ballerines et que vous êtes équipé, je ne sais pas moi, d'un pantalon super épais, que si vous prenez l'eau, eh ben, votre pantalon, ça sera une véritable éponge. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils vont bien s'équiper, ils vont prendre un bon parapluie, un bon imperméable, des bottes.
des bottes. Quand il pleut, on prend des bottes. Et on marche, et on n'hésite pas à marcher plutôt que de prendre la voiture, même quand il pleut. Personnellement, même quand il pleut, vous savez que je travaille, j'ai le tram, je peux prendre le tram quand je vais travailler, mais souvent le matin, je préfère rallonger mon temps de transport, enfin transport entre guillemets, parce que moi je vais préférer marcher plutôt que de prendre le tram, par exemple, même s'il pleut, qu'il y a des trompes d'eau, je prends mon parapluie, je me suis acheté des chaussures qui ne prennent pas l'eau, et puis, bah voilà, j'y vais parce que déjà, c'est super sympa d'entendre la pluie tomber sur le parapluie. Alors, on a peut-être le bas du pantalon un petit peu mouillé, mais c'est pas grave. Justement, comme je vous disais, vous vous équipez avec ce qu'il faut, c'est-à-dire on ne prend pas un pantalon super épais non plus quand il pleut. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent aussi? Oui, quand il pleut, la joie d'être à l'intérieur, je pense que ça, on est tous d'accord. Voilà, c'est vrai que quand il pleut dehors, qu'il y a des trompes d'eau dehors, et ben, on entend la pluie tomber. Et ça, c'est vrai que ça nous fait aimer la pluie quand on entend le tonnerre gronder. Alors, il y en a certains qui ont peur du tonnerre, mais moi, sincèrement, entendre la pluie tomber, le tonnerre, quand on est à l'intérieur, au coin du feu, c'est le top du top. Et puis, ben, on pense, et toujours pareil, on relativise, comme je vous le disais juste avant, et ben, on pense tout simplement, et quand on est dehors sous le parapluie avec nos bottes, qu'on est bien équipé, on pense tout simplement aux gens qui sont dehors et qui travaillent sous la pluie. Pareil en plein été, alors là on est sur autre chose, mais moi sincèrement je pense tout le temps aux personnes qui travaillent dans le bâtiment, qui sont dehors quand il fait super chaud. Donc on relativise toujours pour tout, plutôt que de râler, de dire qu'il fait super chaud, que c'est insoutenable. Non, c'est pas, il y a pire, il y a toujours pire. On pense aux animaux dehors en période hivernale, des animaux que l'on voit de plus en plus disparaître, les petits moineaux, tout ça, parce qu'ils n'ont pas assez à manger, parce qu'ils se font manger leur nourriture, le peu de nourriture qu'il y a par des pigeons. Enfin bon, bref, on ne va pas rentrer dans le débat des pigeons, mais voilà, d'accord. Donc on aime apprendre à aimer les choses, en l'occurrence apprendre à aimer la pluie. La pluie, c'est trop trop beau. On est content d'avoir de la pluie, de l'eau. Il y a tellement de pays où l'on manque d'eau que, bon, c'est vrai qu'après, il y a peut-être eu un peu trop d'eau dans certaines régions pour le coup, mais moi je pense qu'il faut peut-être trop d'eau que pas assez. Sincèrement, tant qu'à choisir entre les deux, vaut mieux trop que pas assez. Mais bon, après, voilà, tout ce qui se passe après, c'est voilà, ça, c'est un autre débat sur les constructions qui ne tiennent pas le coup, les constructions qui sont trop proches des rivières. Bon, bref, avec le réchauffement climatique, tout ça, on ne pouvait pas le prévoir non plus. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Écoutez, on continue. Et enfin, pour finir, ce deuxième chapitre, état d'esprit joyeux et positif, c'est de prendre le temps. Prendre le temps de rencontrer un ami pour prendre un café, prendre le temps de lire un livre et prendre le temps de regarder la pluie tomber et la neige tomber. Prendre le temps, tout simplement. Alors personnellement, moi vous me dites ça en printemps, en pleine période de potager, je vais vous dire c'est pas possible. C'est pas possible, non, pour moi, c'est ingérable. Mais en hiver, on a le temps de prendre un livre, de se poser. Donc comment, voilà, profitons de ce temps pour voir le côté positif de cette période hivernale qui est certes froide, qui est certes, voilà, il y a moins de soleil, on est déprimé, mais voilà, on a tellement, on a le temps du coup voilà, on a la chance d'avoir plus de temps, donc profitons-en. Chapitre numéro 3, connexion à la nature. Donc les Scandinaves aiment beaucoup se balader dans la nature, quel que soit le temps, qu'il fasse beau ou moche, froid ou chaud, ils vont prendre le temps de se balader dans la nature et quand ils vont se balader, ils vont faire attention aux sons, aux odeurs et au décor que nous offre la nature en fonction de toutes les saisons. Voilà, ils vont être très attentifs à ce genre de détails. On a la chance également en période hivernale d'avoir les animaux à découvert, donc on va plus facilement voir les écureuils. Alors moi j'habite en bordure de forêt, donc pour le coup je suis servie écureuils, les lapins, les chevreuils, j'ai même le droit au sanglier personnellement, je m'en passerais bien, mais bon, pour le coup, voilà. Donc voilà, on a la chance tout ça, d'avoir ça en hiver, donc profitons-en tout simplement. Toujours dans la connexion à la nature, c'est de faire rentrer la nature dans votre maison. Donc on va prendre le temps toujours de faire des cueillettes. Donc on va cueillir des branches,
des baies, des pommes de pin pour pouvoir les intégrer dans votre maison, pour pouvoir faire un petit, comment dire? Pour apprendre à vivre avec la nature tout simplement et l'amener dans votre maison, l'intégrer dans votre déco, comme je vous le disais tout à l'heure. Également, ne pas hésiter à ramasser, alors ça va peut-être être plus pour l'automne, ramasser des feuilles pour faire, des herbiers. Alors ce que vous pouvez faire, c'est également, éventuellement ramasser des feuilles en automne ou même avant, hein, ramasser des feuilles, les faire sécher et puis profiter de cette période hivernale pour faire un petit montage sur une petite affiche pour pouvoir, éventuellement, mettre cette petite affiche avec des feuilles, séchées et mettre, sous verre et puis, faire entrer, justement cette nature dans la maison et puis ne pas hésiter à utiliser, par exemple, pour votre déco d'automne ou votre déco de Noël, par exemple, Noël, les oranges de Noël, on peut, pourquoi pas, intégrer des oranges dans votre déco de Noël. Vous mettez même éventuellement des petits clous de girofle. Et puis, en automne, vous utilisez des courges, des potimarrons pour intégrer tous ces objets naturels, ces objets, voilà, ces matières naturelles pour pouvoir les intégrer dans votre maison et mieux vivre l'hiver. Parce que malheureusement aussi, pourquoi nous vivons moins bien l'hiver, ces périodes hivernales automnales? Tout simplement parce que nous sommes déconnectés de la nature. Donc, comment se reconnecter à la nature en dehors du fait de se balader dans la nature, c'est de faire venir la nature dans sa maison. Toujours dans le chapitre connexion à la nature, ça va être de manger des fruits et des légumes de saison. Ça semble bête, ça semble bateau, mais alors pour différentes raisons, hormis le fait que ça permet de préserver l'environnement, ça va être tout simplement parce que les fruits et légumes que l'on va manger vont nous apporter les besoins nutritionnels que notre corps a besoin pendant cette période. Et du coup, si on apporte ce qu'il faut à notre corps, notre morale, parce que notre corps, c'est pas juste se faire fonctionner, le faire marcher, c'est aussi le cerveau, c'est aussi tout ce qui se passe là-haut qui fait que du coup, ça va vous aider à avoir un meilleur, meilleur moral. Donc en hiver, on va manger des oranges, ça va nous apporter de la vitamine C pour booster notre organisme également, ne pas tomber malade. Quand on tombe malade, je pense qu'on voilà, on est quand même au niveau du moral, on fait mieux. En été, par exemple, on va plutôt avoir des légumes d'été comme le concombre, le melon, la tomate qui va nous apporter plutôt, ce sont des légumes et des fruits qui vont nous apporter plutôt de l'eau, qui va plutôt nous aider à nous hydrater. Et du coup, c'est ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin plutôt dans ces périodes-là, ces périodes chaudes. Donc vraiment, manger des fruits et des légumes de saison, c'est vraiment primordial pour notre morale et pour notre organisme, pour que tout ça fonctionne bien, pour pas qu'on tombe malade. Et puis voilà, tout simplement, c'est bateau. En plus, ça revient moins cher. Donc, n'hésitez pas, on mange des fruits et des légumes de saison. Dernier chapitre, mais le plus long, prendre soin de soi. On va commencer par bien se couvrir en extérieur. Il y a une expression norvégienne, donc je vais la lire. Il n'y a pas de mauvais temps, seulement de mauvais vêtements. Et oui, quand on va en extérieur, quand on va se balader, on se couvre bien. Comment voulez-vous apprécier l'hiver si vous êtes mal couvert? Donc c'est pareil que pour la pluie, c'est pareil. Mais ça marche aussi, voilà, c'est vraiment prendre soin de soi, c'est aussi bien se couvrir. Donc on oublie le look tendance, l'importance c'est d'être perméable au froid, à la pluie, à la neige. Donc on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on peut. Il y a des applications, il y a des marchands comme Vinted où vous pouvez acheter des vêtements d'occasion. Moi personnellement, j'achète souvent d'occasion, ça vous permet d'avoir des vêtements de qualité, certes souvent de seconde main et encore il y a des gens qui vendent des articles neufs qui n'ont jamais été portés à moins 70%, mais quelquefois au minimum moins 50%. Donc, il ne faut pas hésiter si vous avez des petits moyens. Euh, oui, alors pour les personnes, oui, c'est vrai que ça, c'est pas bête. Pour les personnes qui aiment bien les manteaux, alors forcément, c'est pas souvent quand c'est chaud, c'est pas forcément hyper joli. Enfin, c'est voilà, quand la doudoune de ski, on est d'accord, le manteau de ski, c'est pas hyper. Alors, si vous aimez bien les petits manteaux en laine qui sont pas forcément super chauds, vous pouvez éventuellement investir dans une doudoune très très fine.
avec des plumes de d'oie ou tout ça. Donc ça, vous pouvez pareil en trouver sur Vinted d'occasion. Comme ça, vous mettez votre doudoune toute fine en dessous, pardon, et vous pouvez du coup mettre votre petit manteau en laine quand justement il fait froid dehors et qu'il neige pas et qu'il pleut pas. Évidemment, on va pas, voilà, le manteau en laine quand il pleut, on fait mieux. Mais voilà, il y a moyen de toujours éventuellement. Bon, après, si vous prenez la voiture, voilà, vous n'avez pas besoin non plus d'un manteau imperméable. Vous vous adaptez en fonction de la manière dont vous vivez, mais il y a toujours moyen de s'adapter et de ne pas avoir froid et d'investir intelligemment et de se vêtir intelligemment aussi. Oui, toujours pareil, ouais, ça aussi. Pensez à investir dans des chaussures imperméables en automne, en hiver. Ça me semble logique, mais c'est vrai que c'est bien. Alors, c'est joli les petites chaussures, les petites ballerines, les petites chaussures à talons. Mais voilà, je pense que si vous voulez apprécier l'hiver, si vous voulez pas être déprimé en période hivernale, il faut aussi s'adapter à la saison, ce qui semble logique, mais je tiens quand même à le rappeler. Bien se couvrir à l'intérieur également. Alors, pareil, il faut oublier le look, je m'habille bien et tout ça. Enfin, je m'habille bien entre guillemets. Vous pouvez rester faire une journée pyjama, il y a pas de souci. On privilégie des vêtements, amples. On met des grosses chaussettes. Éventuellement, le week-end, c'est jogging, il y a pas de souci, il y a aucun souci. On se met à l'aise chez soi, on en profite. On n'a pas besoin d'être, harnaché de partout, là, de tous les côtés, le petit chemisier à boutons là parce que on est obligé par le travail, dans certaines professions, on oblige de porter le tailleur ou quoi, ce qui moi voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore outrée par rapport à ça. Mais bon, ça c'est mon point de vue personnel. Donc on en profite le week-end, on se met dans une tenue cocooning. Cocooning. On privilégie du coup les vêtements amples, surtout pour ces messieurs. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ces messieurs qui portent des vêtements beaucoup trop serrés, on arrête le délire aussi. En plus, bon, chacun ses goûts, mais bon, moi, je ne trouve pas forcément ça très très beau. Donc, mesdames, si voilà, si vous avez un monsieur qui porte trop serré, n'hésitez pas à investir, à lui acheter un petit truc un peu plus ample. Voilà, et on n'hésite pas à investir dans une veste polaire zippée, toute douce, facile à enfiler. Oui, une petite veste que vous allez pouvoir enfiler comme ça si vous avez un petit coup de froid, et n'hésitez pas à prendre également une taille au-dessus de votre taille habituelle. Le but, c'est d'être à l'aise. Toujours prendre soin de soi, donc ça va être on va parler de l'alimentation, même si on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Là, on va être petit peu plus précise. C'est, privilégier une alimentation riche en oméga 3 parce que, l'oméga 3 aide à lutter contre la dépression, c'est prouvé. Donc on va privilégier les huiles végétales type huile de colza, huile de noix, huile de lin, huile de chanvre. Il y a d'autres huiles, mais je ne vais pas toutes vous les donner. Les oléagineux, des noix, des noisettes, des amandes, des pistaches, des noix de cajou, tout ça, nous, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais il y a toujours un gros bocal avec toutes ces noix, et mon fils, pour le goûter, il pioche, il prend toujours des oléagineux pour le goûter. Les légumes à feuilles vertes, le cresson, la mâche, le chou, le pourpier, donc ça, il y a de l'oméga 3 dedans. Les poissons gras, sardines, harengs, maquereaux, saumon et huile de foie, de morue. J'ai enlevé du coup le thon. On ne va pas rentrer dans le débat du thon en ce moment. Donc plutôt privilégier les poissons gras, plutôt sardines, harengs, maquereaux, le saumon. Comme c'est pas un poisson de début de chaîne, il y a quand même pas mal de voilà, des problèmes. Je crois que c'est une histoire de mercure dedans. Je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans. Mais voilà, plutôt privilégier sardines, harengs, maquereaux, huile de foie de morue, complément alimentaire éventuellement. Et ça, demandez quand même à votre médecin avant. Les compléments alimentaires, il faut quand même privilégier une alimentation équilibrée. Si vous mangez équilibré en théorie, vous n'en avez pas besoin. Mais bon, au cas où, je préfère le spécifier. Mais quand même, voilà, voyez avec votre médecin si éventuellement il peut vous conseiller un complément alimentaire plus qu'un autre. Parce qu'en pharmacie, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Voilà. Ah oui, pour se réchauffer, on privilégie les soupes, les plats mijotés et les boissons chaudes. Là. Et ah oui, ne pas hésiter à se complémenter en vitamine D durant les périodes hivernales. Alors vous savez, les tout petits, on le fait quand ils sont nourrissons.
jusqu'à l'âge de 2 ans, il me semble, hein, je ne sais plus. Bon ça, normalement, c'est prescrit par votre pédiatre ou votre médecin. Les personnes âgées qui sortent beaucoup moins aussi, je sais qu'on les complémente en vitamine D. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi qu'on me complémente en vitamine D, donc n'hésitez pas, pareil, demandez à votre médecin. Normalement, ils peuvent vous faire une prise de sang. C'est nécessaire si on ne s'expose pas au soleil. Voilà. Et si vous manquez de vitamine D, ça peut avoir une répercussion sur votre santé mentale. Donc, c'est pour ça. N'hésitez pas si vous voyez que voilà, vous êtes dans une période un peu déprimée, que vous ne savez pas trop pourquoi non plus. N'hésitez pas à en parler aussi à votre médecin pour voilà. Voilà. Donc voilà pour l'alimentation. Prendre soin de soi en hiver, c'est également rester actif. Alors depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il faut prendre le temps de faire des loisirs créatifs, de se poser, de lire, mais c'est également prendre le temps de bouger également. Il ne faut pas rester inactif. Alors quand on mon âge, moi j'ai 45 ans, je suis femme de ménage, vous l'avez dit, donc je reste quand même active le restant de la semaine. Donc le week-end, c'est vrai que je me pose pour récupérer physiquement. Mais par rapport peut-être à des personnes qui sont plus à la maison ou qui ont des professions qui sont plutôt des professions où vous êtes assise dans des chaises, dans des bureaux, type également peut-être les hôtesses de caisse et tout ça. Voilà, il faut penser quand même en période hivernale, à rester actif. Donc on fait du vélo, la course à pied, de la marche. Sinon, on va en salle de sport si vraiment le froid, ça vous rebute. Mais je vous invite, comme je vous le disais tout à l'heure, à apprendre à bien vous couvrir pour apprendre à aimer le froid. Et du coup, une petite marche, une petite balade en forêt avec vos enfants, avec votre conjoint, avec la famille, avec votre voisin, ce sera tout aussi bénéfique que d'aller à la salle de sport, tout simplement. Et puis, ça va vous permettre de rester en forme et en bonne santé mentale également. Prendre soin de soi, c'est également boire des boissons chaudes. Les boissons chaudes, elles vont nous permettre de nous réchauffer en hiver, de réchauffer notre organisme, de calmer les nez qui coulent et de calmer les douleurs à la gorge ou la toux. Alors, les boissons chaudes, il y en a différentes. Il y a des boissons chaudes à base d'eau, dont vous avez le café, la chicorée, la tisane, le thé matcha, le thé, l'eau tiède citronnée, par exemple, juste pour vous donner des exemples, mais il y en a sûrement plein d'autres. Vous pouvez également, si vous n'aimez pas les boissons à base d'eau, boire du chocolat chaud, du chocolat au lait ou éventuellement du vin chaud. Alors moi, je n'aime pas tout ce qui est alcool. Le vin chaud, je n'ai jamais goûté. Je ne pense pas que j'aimerais parce que voilà. Mais si je ne me trompe pas, le vin chaud, le vin est cuit, donc en théorie, l'alcool, je pense, s'évapore. Mais bon, le but, c'est pas de boire non plus, de s'alcooliser, mais bon, je pense que le vin chaud, voilà, ça doit s'évaporer. Donc voilà, n'hésitez pas à boire des boissons chaudes pour prendre soin de vous, pour vous réchauffer, pour calmer, comme je le disais, les toux. Alors moi, je suis une adepte, dès que je commence à être malade, un petit peu mal à la gorge ou un petit peu enrhumée, c'est de boire de la tisane à base de thym. Donc vous en trouvez dans les magasins bio type Biocop. C'est des tisanes qui vont plutôt appeler tisane hivernale parce qu'ils n'ont pas le droit de donner une autre appellation. Ils n'ont pas le droit de dire tisane pour calmer la toux, tout ça, parce que du coup, c'est une connotation trop médicale. Mais c'est quand même des remèdes de grand-mère. Voilà, donc je ne suis pas en train de vous dire que ça va vous guérir, loin de là. Mais quand vous commencez à voir que vous commencez à être un peu enrhumé ou un petit peu de début de mal de gorge, plutôt que de prendre des petits bonbons en pharmacie là, qui sont très décriés à l'heure d'aujourd'hui quand même, ça ne vient pas de moi et c'est quand même pas mal décrié. Peut-être plutôt commencer par des tisanes à base de thym et je vous ai dit, ils font maintenant des mélanges parce que le thym tout seul, c'est quand même corsé, c'est pas bon, mais vous arrivez à trouver des mélanges avec du thym, de la lavande, je sais plus celle que j'ai, enfin il y a vraiment un petit mélange qui fait que c'est quand même buvable. On mange et on se fait plaisir. On prend le temps de se faire des petites pâtisseries, des petits gâteaux maison qui, pour ceux qui aiment, moi je suis une adepte des petits gâteaux maison. Je vous avais partagé dernièrement dans une vidéo mes petites douceurs cosy. C'est un livre de Caroline Millet, mes petites douceurs cosy. Alors pour chaque saison, elle propose des petits gâteaux comme ça, c'est pas très compliqué. Donc sincèrement, sans même aller acheter son livre, n'hésitez pas non plus, je pense sur internet, il y a moyen de trouver gâteaux de saison, hiver ou quoi, tant qu'à faire, on reste dans l'esprit
hivernale. Donc n'hésitez pas à faire des petits sablés maison, et puis des petits gâteaux maison et à déguster ça avec votre café, avec votre thé, votre tisane, que sais-je. Mais voilà, on se fait plaisir aussi en hiver. On reste à côté, comme je vous l'ai dit, à côté actif. Le but, c'est pas non plus de prendre des kilos et des kilos, mais voilà, on se fait plaisir, ça fait partie de la vie et même en hiver, on prend le temps de déguster, et de créer et de confectionner des bons petits gâteaux. Toujours on prend soin de soi pour ceux qui travaillent ou même ceux qui ne travaillent pas. Mais bon, en l'occurrence, j'avoue que pour ceux qui travaillent, ça fait bien du bien. Pour ceux qui ont le week-end, fin de semaine, le vendredi soir, le rituel du bon vieux bain chaud pour pouvoir déconnecter de la semaine et passer tout doucement sur le week-end et ne vraiment la coupure travail week-end. Donc, prendre un bon petit bain chaud le vendredi soir avec pourquoi pas des gouttes d'huile essentielle, donc une dizaine de gouttes d'huile essentielle, je vous donne. Alors, soit lavande, géranium, mandarine, ylang-ylang. Il faut mélanger ça avec une cuillère à soupe d'huile neutre. Donc, les huiles neutres, c'est huile d'amande douce, par exemple. Alors, plutôt le soir, pour bien dormir, on va plutôt privilégier une douche chaude. Après, ça va. Vous voyez en fonction de votre santé. Si vous avez des problèmes de circulation veineuse, vous voyez ce que votre médecin vous a dit, d'accord? Donc, plutôt douche, bain, du coup, par rapport au vendredi soir, plutôt bain chaud ou douche froide douche chaude le restant de la semaine. Et le matin, plutôt, si vous êtes plutôt de la douche du matin, plutôt la douche froide le matin pour réveiller l'organisme. Donc vraiment, le bain chaud, la douche chaude le soir, ça va être vraiment pour détendre les muscles et détendre, se réchauffer, détendre les muscles et voilà, bien se préparer pour une bonne nuit. Prendre soin de soi, c'est aussi dormir plus. En hiver, notre organisme a besoin de plus d'heures de sommeil, contrairement en été. Forcément, il y a plus de soleil. En été, on a moins besoin de dormir, contrairement en hiver. Normalement, en théorie, notre organisme a besoin de minimum 7 à 8 heures de sommeil par nuit, ce qui n'est pas plus le cas à l'heure d'aujourd'hui. On est happé par les écrans de téléphone portable ou tablettes qui, en plus de nous happer et de nous prolonger notre heure d'éveil, si vous voulez, hein. En plus, si on commence à utiliser ces écrans-là dans le lit, ça émet en plus une lumière bleue. Cette lumière bleue équivaut à la lumière du soleil et notre organisme ne comprend pas quand dans la seconde vous éteignez votre téléphone et que vous le posez et que vous éteignez votre lumière et que vous dites je vais dormir, votre organisme ne comprend pas l'information tout simplement. Donc en hiver, on a besoin de plus de sommeil comme je vous le disais tout à l'heure, donc il faut vraiment être vigilant là-dessus parce que qui dit manque de sommeil, ça engendre manque de sommeil, c'est un risque de dépression par la suite, hein. Prendre soin de soi aussi, c'est de bien avoir conscience, comme je vous le disais précédemment, c'est de laisser son téléphone portable, à la limite de ne pas le faire rentrer dans votre chambre et de privilégier, avant de vous endormir, de privilégier plutôt la lecture d'un livre. Alors maintenant, concernant les livres, il existe à l'heure d'aujourd'hui des tablettes où vous achetez les romans sur cette tablette à moindre coût et ces tablettes n'émettent pas de lumière bleue. Donc ça ne va pas vous empêcher de dormir parce que votre organisme ne comprend pas quand vous lui mettez une lumière bleue que ce n'est pas la lumière du soleil. Donc ces tablettes-là, aucun souci, c'est parfait. En plus, ça n'empêche pas le conjoint à côté de vous de dormir parce que ça n'émet pas une grande luminosité. Si maintenant vous allez préférer privilégier comme moi plutôt les livres papier à l'ancienne et que vous avez une lampe de chevet, ça risque d'empêcher votre conjoint ou votre conjointe de dormir à côté. Donc déjà, dans un premier temps, si vous êtes toute seule, qu'il n'y a pas de conjointe à côté, je vous invite à faire attention à l'ampoule que vous allez mettre dans votre lampe de chevet. Privilégiez une lumière à ampoule chaude plutôt dans les tons, vous savez que ça fait un peu plutôt dans les tons jaunes, plutôt que de privilégier une ampoule, alors je crois que c'est lumière bleue, alors je crois que c'est lumière bleue ou lumière froide, c'est lumière froide. L'autre c'est lumière froide, donc plutôt privilégier ampoule chaude parce que ça va être une lumière plutôt dans les tons jaunes et pas une lumière blanche, lumière bleue, d'accord? Ensuite, si vous avez un conjoint à côté, une conjointe,
plutôt que d'allumer votre table de chevet voilà, qui va gêner cette personne-là pour dormir, n'hésitez pas à investir dans des petites lampes que l'on clipse sur les livres. Comme ça va juste, il y a juste quelques petites LED dessus et ça va juste éclairer votre surface de lecture. Ça n'empêchera pas la personne à côté de vous de dormir. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous aider à mieux passer cette période hivernale, à mettre en place de nouvelles petites habitudes. Et n'hésitez pas à partager également cette vidéo-là si vous avez autour de vous des personnes qui sont très sensibles à cette période-là, qui également, c'est une vidéo, je pense, qui peut aider certaines personnes qui souffrent de dépression. Alors, je ne suis pas du tout médecin, c'est juste voilà, un petit accompagnement, des petites idées comme ça qui peuvent être mises en place en complément de traitement, évidemment. Hein. Je ne suis pas là pour remplacer du tout les médecins ni quoi que ce soit. Alors, ça va de plusieurs degrés. Hein. On peut juste avoir le blues hivernal ou la grande dépression hivernale, tout simplement. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.